écouter Halachot Roshen Mishpat, l'Halacha de Alvaha, c'est la Halacha, c'est Halacha He, passage Dalet, page 37. Veze shemavachim geshem b'shmini atzeret. C'est pour ça qu'à Shmini Atzeret, après Simchat Torah, on fait la bracha sur la pluie. Ki az nichlal umeir ha'ava shebedat le'ahava shebeyamim, al ken az ikar ha'ava sheben Israël aviyim shebashamayim, ka'asher ifligu baratem muzal vazeh. Alors pourquoi? Parce que à ce moment-là de Shmini Atzeret, c'est le ikar du moment où l'amour qu'Hachem il avait depuis avant la création, et aussi l'amour qu'il y a dans la création elle-même, d'après la joie que l'homme Israël il amène à Kadosh Baruch Hu, elle s'inclut, ces deux choses s'incluent l'une dans l'autre. Comme ils ont dit les Chachamim, ils ont parlé de ça, comme c'est écrit Bebakasha mikem ikvu imi od yom echad. Comme on avait dit hier, les Chachamim ils ont dit que Akadosh Baruch Hu demande au homme Israël, je vous en prie, restez encore avec moi un jour. Prinat yom echad ou ivada al Hashem. Comme c'est dit un jour, Akadosh Baruch Hu va être connu. Shehu prinat ahava shebadat, qui est l'amour qui est vedat, c'est-à-dire un jour on va connaître l'amour qu'il avait à Akadosh Baruch Hu pour l'homme Israël, et que maintenant les gens, même s'ils ne se rendent pas compte que les gens ils ont des difficultés à digérer certaines choses qui se sont passées avec l'homme Israël ou qui avec chacun individuellement, et un jour ils vont voir combien Kadosh Baruch Hu il aimait chacun. Comme des fois des gens qui ont eu des parents qui étaient un petit peu sévères avec eux ou autres, on voit qu'après avec le temps, on voit après comment ces enfants-là ils aiment leurs parents, parce que quand ils voient leurs parents de combien de choses ils les ont sauvés, justement parce qu'ils avaient un peu de rigueur avec eux, ils les ont sauvés de pas mal de choses. Alors on voit que souvent on voit souvent des parents rigoureux, ils reçoivent avec le temps plus d'amour de leurs enfants que les parents qui étaient cool. On voit qu'il y a des parents qui étaient très cool, et quand avec le temps les parents et les enfants ils se désintéressent d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté que des fois quand les parents ils sont trop cool, ça veut dire qu'ils sont un peu détachés, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas trop à leurs enfants, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Mais il y a aussi, avec le temps, de voir que ce qui était de la rigueur, c'était pas de la rigueur. Avec Hachem, on voit ça. Yom echad ivada. Un jour, on va le savoir, on va se rendre compte de ça. Valken mevachim az geshem. Pour ça, Shmini Atzeret, on fait la bracha sur la pluie. Ki az nimshechet hashefa shem prinat memea geshem ou bracha. Parce qu'à ce moment-là, il y a le shefa qui vient, qui sont les eaux de pluie. Ou bracha beprinat iftach Hashem lecha et otzaro atov. Comme c'est écrit, Hashem il va t'ouvrir son bon grenier, son bon trésor. Ki be'ahava shebeyamim prinat yomam yetzaveh Hashem chazo. Parce que dans l'ahava qu'il y a dans les jours, comme c'est écrit, Hashem il va ordonner son chesed dans les jours. Shem prinat shiva yemei Sukkot, qui sont les 7 jours de Sukkot, qui sont par rapport aux 7 midot des 7 jours. Ba'em yesh achiza ktsat leyemera shemehem achiza shivim umot. Dans ces 7 jours-là, il y a un petit peu d'emprise du mal, qui est l'emprise des 70 nations. Rak shebesukot zochim Israël l'idée avoda shel Rosh Hashanah v'Yom Kippurim bekoach hatzadikei emet l'itkarev al ha'avoda ve'ashalom shem prinat sukkah. Uniquement que l'homme d'Israël, grâce à la soukha, c'est-à-dire pendant la soukha, grâce au travail qui a été fait à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, par la force des tzadikei emet, ils ont la possibilité de s'approcher dans l'amour et du shalom qui sont la soukha. Et c'est ça qui permet de pouvoir rentrer dans la soukha de shalom. Comment quelqu'un va rentrer dans la soukha? La soukha c'est une dirat haraï, c'est une dirat qui est précaire, qui est provisoire à l'extérieur. Donc il y a une emprise de la klipa sur la soukha. Alors pour se débarrasser de l'emprise de la soukha, du rat qu'il y a sur la soukha, alors il y a Rosh Hashanah, Yom Kippour, et combien quelqu'un il est proche des tzadikim, combien proche de quelqu'un est tzadikim amitim, combien si quelqu'un vient au mal en Rosh Hashanah, il vient chez le Rebbe et tout. Alors c'est comme ça qu'il prépare la fête de Sukkot, pour pas qu'on vienne
que ça part à Shalom sous David Danophelet, que ce soit qu'il n'y a pas de clipotes qui viennent attaquer la mitzvah Tzouka. כי כבר זכינו למצוא הטוב שהם אותיות התורה שבתוך הימרה בעצמם, parce qu'on a déjà pu trouver le bien qui sont les lettres de Torah dans les jours qui avaient des jours qui étaient des jours mauvais, c'est-à-dire où il y avait une emprise du mal. דהיינו הטוב שבתוך 70 לשונות האומות, c'est-à-dire le bien qu'il y a dans les 70 langues des nations. Et avec ça, grâce à ça, on se rapproche du shalom. Jusqu'à que ça fait une grande paix avec les nations. Quand on arrive à trouver la Torah qu'il y a dans les nations, c'est ça qui fait la paix avec les nations. Alors vous voyez, si quelqu'un il veut apprendre, il veut savoir comment on fait la paix avec les nations, c'est en trouvant la Torah qu'il y a dans les nations, en trouvant le bien qu'il y a dans les nations. Quand on trouve le bien qu'il y a dans les nations, c'est ça qui fait le shalom. Parce que quand on trouve le bien, c'est les lettres de Torah qu'il y a là-bas. Ça les rattache à la Torah. Et avec ça, on est béchalom avec eux. C'est ça le shalom. Il n'y a pas d'autre méthode de faire le shalom. La méthode de faire le shalom, c'est de trouver que le bien qu'il y a dans les Ummot. Dans chaque Ummah, il y a du bien, puisque Kadosh Baruch Hu leur a proposé la Torah. Et dans chaque Ummah, il y a des mots qu'ils utilisent qui sont en Lashon HaKodesh. Le fait qu'ils utilisent des mots en Lashon HaKodesh, que dans leur langue, il y a des mots qui ressemblent, qui ont leurs racines dans le Lashon HaKodesh, ça c'est un signe qu'il y a du Tov chez eux. Parce qu'il n'y a aucune raison logique qu'ils utilisent du Lashon HaKodesh. Ils peuvent parler du charabia, ils peuvent inventer une langue qui n'a rien à voir avec le Lashon HaKodesh. Et tu vas voir que les Ummot, elles ont tous des mots, de Lashon HaKodesh. Ces mots de Lashon HaKodesh, c'est le Tov qu'il y a dans leur langue. Ce Tov-là, c'est quoi? C'est des lettres de Torah, puisque maintenant c'est du Lashon HaKodesh. Alors ces lettres de Torah, elles permettent de les rattacher à la Torah, et donc automatiquement des shalom avec eux. C'est pour ça qu'on amène 70 vaches comme offrande pour les nations à Sukkot. ואז בסוכות עוסקים על ידי 4 מינים להמשיך על ידי הנענועים הערה מהאהבה שבדעת לתוך האהבה שבימים. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant Sukkot avec les 4 minim du lulav, les 4 espèces du lulav? On va balancer le lulav dans toutes les directions pour amener la Hava Shebeda dans Hava Shebeyamim, c'est-à-dire pour attirer l'amour d'Hachem qui est absolu dans le relatif de ce monde-là. C'est pour ça qu'on attache les Arvenachal, les feuilles de sol, on les attache avec le reste qui est Arvenachal, les Ramez al Poché Israël, parce que les feuilles de sol, elles font allusion aux Bnei Israël qui sont des Poshéim, qui sont des fauteurs. Comme ils ont dit les Chachamim. Parce que maintenant à Sukkot, on a trouvé le bien aussi dans tous les gens dans l'homme Israël qui ont fauté. Comme le rapporte dans la Torah. Si quelqu'un te dit où il est ton Dieu, alors tu lui dis, même dans Rome, à Rome, Kadosh Baruch Hu se trouve là-bas. C'est-à-dire, du moment où il a dit où il est ton Dieu, ça veut dire que lui s'est exclu. Du moment où il dit où il est ton Dieu, ça veut dire que lui s'est exclu. Alors ça veut dire que c'est un pochéa, c'est quelqu'un qui s'exclut du Ham Israël, qui regarde les gens qui sont comme dans la Torah comme une autre sorte de gens auxquels il n'a pas de rapport. Même ces gens-là, on les élève pendant Sukkot. Mosh Katuv Sham Be'atorah Anal. ובשנה רבה, בגמר החתימה, אנו עושים עבודות גדולות. À Hoshana Rabbah, quand on finit la signature, c'est là où on va finir le dossier. Alors on fait des grandes avodot avec les Arvenachal, on prend les feuilles de sol. À la fin, on prend les feuilles de sol toutes seules, sans les autres. C'est-à-dire, on prend que ça. Et on les tape par terre. Pour leur enlever les dinim, les astarot, c'est-à-dire toute la rigueur, tout ce qui les empêchait de se rapprocher de la Kedusha, et tout ce qui les cache, pour dire non, tu vois,
Ces gens-là, toi tu crois qu'ils étaient pas bien, mais c'est des gens, ils ont du bien. Et même quand ils sont seuls, c'est pas obligé qu'ils soient attachés à la communauté pour être des gens bien. Parce qu'on dit quelqu'un il est bien parce que maintenant il fréquente la communauté. Lui-même, il a une valeur en lui-même. Même si c'est quelqu'un qui faisait des bêtises, etc. Mais il a du bien en lui-même. La preuve, c'est qu'on prend que les feuilles de sol, on les sépare du loulav et des trogues et de la das, de la myrte, et on les tape par terre. Ça, c'est pour enlever les clipotes qui ont sur eux, et on les prend seuls pour montrer qu'en eux-mêmes, ils ont une valeur individuelle. Ce n'est pas uniquement une valeur de soumission à la communauté, leur valeur. Ils ont une valeur en eux-mêmes, c'est-à-dire que seuls, ils ont une valeur, ils ont du bien en eux. Parce que maintenant on a révélé la Torah qui se trouve dans les jours qui sont négatifs. Et donc on les offrait à ce moment-là, Shmini Atzeret, c'est-à-dire le dernier jour de Sukkot, que tout ce tikkunim-là, il se complète. Que qu'est-ce qu'elle est la shlemut? C'est quand l'amour qu'il y a dans les jours, c'est-à-dire quand on est arrivé à trouver le bien dans ce monde-là, c'est-à-dire quand le bien, il s'est complètement révélé à travers les moyens qui ont été donnés. C'est comme si quelqu'un voulait donner des outils pour faire un travail, et maintenant vous lui demandez de faire quelque chose, d'accord? Maintenant, vous lui dites, il faut que tu fasses le travail en utilisant tous les outils que je t'ai donnés. Je ne veux pas que tu fasses le travail avec d'autres choses, que tu trouves des combines ou autres pour faire. Il faut que tu utilises les outils que je t'ai donnés. Parce que quand tu vas utiliser les outils que je t'ai donnés, ça veut dire que tu as appris le métier. C'est pas de réussir à faire une chose. Il faut apprendre un métier. C'est-à-dire, même si ça va plus doucement, et au début c'est un peu tordu, ça fait rien. Le écart, c'est qu'il a la méthode qu'il faut. C'est-à-dire qu'il utilise les outils qu'il faut. Avec ces outils, il va arriver à faire le travail. Et petit à petit, il va arriver à manipuler bien ces outils, et après il va devenir un vrai professionnel. Maintenant, dans Avodat Hashem, c'est le même principe. Akash Baruch Hu nous a donné un outil qui est ce monde-là, avec tout ce qu'il y a dans ce monde. Maintenant, Hachem il dit, regarde, indépendamment des outils que je t'ai donnés pour me trouver, sache que moi, de toute façon, mon amour pour toi, il est absolu. Ça va rien changer, mais sache que je veux que tu utilises ces outils-là pour me chercher, pour me trouver. Parce que tout ça, je l'ai fait pour ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura de perfection que quand la personne elle sera rentrée dans les simtsumim de ce monde et qu'elle aura utilisé ce monde. C'est pour ça que tellement ils ont reçu des onachim, ceux qui ne sont pas mariés, ou des nadav et aviou, des gens qui ont voulu prendre des raccourcis dans l'Avodat Hashem. L'Avodat Hashem, il n'y a pas de raccourci. Quelqu'un, il doit se marier, il doit aller travailler, il doit avoir une parnassa, il doit s'occuper de sa femme et de ses enfants, etc. C'est ça la Torah. La Torah, c'est ça. C'est pas de sauver. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas d'éviter ce monde. C'est pas de la Torah. Parce que pourquoi il a créé Hachem ce monde? On dit même maintenant, quelqu'un il voit un fruit et tout, et s'il ne le mange pas, il va donner des comptes pourquoi il n'a pas mangé ce fruit. Pourquoi il n'a pas mangé ce fruit? Il avait envie de le manger. Pourquoi il n'a pas mangé? Pourquoi il fait une bracha besimcha à Akash Baruch Hu? Il a raté une occasion de faire Boré Péré Haetz. Quand quelqu'un rentre chez nous, on lui dit allez, fais une bracha. On ne lui dit pas mange ou bois. On lui dit fais une bracha. Et pourquoi? Parce que maintenant tu es un invité, tu rentres chez moi, tu vas bénir Hachem chez moi, ça me fait plaisir. Tu vas dire le nom d'Hachem dans ma maison. C'est important pour moi. Tu vas dire le nom d'Hachem chez moi. C'est pas maintenant pour qui mange ou pour qui boit. C'est qu'il va utiliser les outils qu'Hachem il a donnés pour pouvoir révéler Hachem. Sinon il n'y a pas de shlemut. S'il n'y a pas de shlemut, à quoi ça sert? Même Hachem, quand il a donné la Torah, il a vu qu'il y avait un problème. Il a été obligé après de donner le Mishkan pour rattraper la sauce, pour rattraper l'affaire. Parce qu'avec la Torah toute seule, ça ne suffisait pas. Il a donné la Torah. Alors qu'est-ce que c'est devenu? Les gens, c'est devenu comme des hippies. Ah, ils regardaient la Torah, waouh, les trucs, les miracles, les trucs, etc., Nifla et tout. Et à côté, ils allaient faire le veau d'or. Et il dit, c'est quoi cette histoire-là? Ils voient tous les miracles de Matan Torah avec tout ce que je leur ai donné. À côté, ils vont faire le veau d'or. Et il disait, il y a un problème, c'est qu'ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas d'outils. Alors je vais leur donner un outil.
L'outil quoi? C'est le Mishkan. Le Mishkan c'est quoi? C'est 39 travaux. C'est un outil. C'est un outil pour trouver Hachem. Tout ça c'est des outils qu'Hachem nous donne. Et il veut qu'on les utilise. On ne peut pas ne pas les utiliser, c'est honteux. C'est honteux. Tu ne vas pas dire tu vas pas dire à Hachem, voilà, oui mais moi j'ai toujours eu la Emouna, j'ai toujours eu le Baruch Hachem et tout. Quand je dis moi je t'ai donné des outils. Il y a un côté technique dans ma façon dont je veux que tu t'attaches à moi. Puisque j'ai créé tout ça pour ça. J'ai donné tout ce système-là. J'ai mis en place tous ces outils pour que tu puisses te rapprocher de moi. Donc sache que ça a une valeur, ces outils-là. C'est pas stable que j'ai fait ça. Pourquoi tu veux éviter de les utiliser et sauter par-dessus et aller là où tu as envie? C'est pas du hippisme la Torah. C'est pas un monastère la Torah. La Torah c'est pas un milieu de monastère, des moines. La Torah c'est un milieu de gens qui sont en train d'utiliser tous les moyens qu'il y a dans leur âme pour se rapprocher d'Hachem. Pour ça, quand il est venu le Baal Shem Tov, il est venu pour remettre en place, remettre les pendules à l'heure. Il a dit, c'est quoi ça que les Talmidei Chachamim, les gens, ils sont en train d'étudier la Torah, etc. Et le peuple, il n'a pas de Torah, il n'a rien du tout. Il dit, mais la Torah, il faut que le peuple, il ait de la Torah. Il faut qu'un cordonnier, il ait de la Torah. Il faut qu'un boucher, il ait de la Torah. Sinon, qu'est-ce que comment vous allez révéler Hachem dans le monde? Ça va amener de la rigueur, au contraire. Il n'y a pas d'élite dans l'homme Israël. Chacun, ce qu'il fait, ça donne du nachat à Hachem. Du moment où il utilise la méthode, les outils. Il dit ici que לגמרי, על כן אין שום אחיזה לעקום, כמו שאמרו התנוזל, רק ישראל בעצמם מתייחדים, מתחברים עם השם יתברך באהבה יתרה. על ידי המאיר שמאיר עליהם, אז האהבה שבדעת, בהארה נפלא. Parce que comme maintenant, il y a un amour extraordinaire qui se révèle dans les mesures de ce monde, à ce moment-là, ça annule toutes les clipotes. Parce que les clipotes maintenant, pourquoi elles ont une emprise sur quoi? Les clipotes, elles ont une emprise sur le bien, d'accord? Les clipotes, leur vie, le mensonge, leur vie, c'est l'exploitation de la hava chez Beyamim, Bebemidot. Il y a un amour d'Hachem qui se trouve dans les jours, dans les mesures de ce monde. C'est de là où le mensonge, il a une emprise. Si maintenant tu ne révèles pas le bien qu'il y a dans les mesures, tu ne peux pas te débarrasser du mensonge. Parce que le mensonge, lui, il ne se construit pas sur l'essence de l'amour qu'Hachem il a pour l'homme Israël. Il n'attaque pas l'amour qui vient d'avant la création. Lui, il attaque l'amour qu'il y a dans la Donc maintenant, si tu n'as pas attaqué le mal dans la racine de la matière, c'est-à-dire si tu n'as pas élevé le bien qu'il y a dans la matière, tu ne peux pas t'attacher à Kadosh Baruch Hu. Parce que les clipotes, elles vont être plus fortes que toi. Parce que les clipotes, elles s'alimentent de ce bien-là. Donc tant que tu n'as pas libéré ce bien, tu ne peux pas te débarrasser des clipotes. C'est pour ça que les gens comme Nadav et Avihu, pourquoi Hachem il était en colère? C'est des tzadikim. Pourquoi Hachem il était en colère? Parce que ces tzadikim-là, ils ne sont pas descendus pour révéler le bien qui se trouve dans la matière. Ils se sont attachés au bien qui est absolu, mais pas au bien relatif qu'il y a dans la matière. Mais si tu n'attaques pas le bien qu'il y a dans le relatif, comment tu vas révéler Hachem? S'il n'y avait pas Yosef Hatzadik, et que Yosef Hatzadik il a été vendu, et qu'il était chez Potiphar, et qu'il a eu les preuves qu'il a eues, et qu'il a été en prison pendant 12 ans, etc. Comment tu veux que Yosef Hatzadik il va te sortir de là où tu te trouves? Il ne peut pas te sortir de là où tu te trouves. Il faut que Yosef Hatzadik connaisse tous les 70 langues, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait vu le Tov qu'il y a dans toutes les nations, et qu'il ait libéré ce Tov-là, et à ce moment-là, il peut te sortir de là où tu es. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, il faut que tu fasses tchouva, hein. Tu vas lui dire, j'arrive pas. Elle va te dire, ça veut dire, j'arrive pas. Tu fais tchouva, c'est tout. Il va dire, je fais tchouva, j'arrive pas. Comme ce jeune de 17 ans, là, Yeshiva, il vient demander au Rav, il dit, Rav, j'ai besoin de me marier, je veux me marier et tout, parce que quand je vois des femmes et tout, ça me perturbe la tête, etc. Alors le Rav, il dit, je comprends pas, c'est dégoûtant, qu'est-ce qui te perturbe? Je comprends pas.
C'est normal, le Rav vit dans une bulle. Il n'y a pas de problème. Lui, c'est une bulle et son père, il vivait dans une bulle. Et maintenant, quelqu'un, il vient. Et lui, il est dans la boue de ce monde. Et il dit, aidez-moi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de se noyer. Il dit, aidez-moi. Il dit, je ne peux pas t'aider, je ne sais pas nager. Comment tu veux que je t'aide? Si je plonge, je vais me noyer avec toi. Alors si la femme c'est dégoûtant, ce mari c'est dégoûtant aussi. Il dit, il ne peut pas l'aider. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rentré dans les tzimtzumim de ce monde. Le tachlit, c'est que tu rentres dans les tzimtzumim de ce monde. Et dans ces tzimtzumim là, tu cherches Akadosh Baruch Hu. Là-bas, c'est vrai que tu vas prendre des coups, mais tu vas donner des coups aussi. Et tu vas libérer des choses qui viennent le bien qui était caché là-bas dans ces endroits-là. Et c'est que quand ce bien-là, il va se libérer, c'est que à ce moment-là que la Géoula elle va venir. La Géoula ne va pas venir avec des gens qui essaient d'esquiver la lutte, d'esquiver la difficulté. La Géoula elle va venir par des gens qui rentrent dans la difficulté et qui se battent en ayant des moments plus hauts, des moments plus bas. Mais à la fin, ils ont libéré le bien. Ils ont révélé qu'il y a un amour d'Hachem dans les détails de ce monde. Dans le moindre détail de ce monde, il y a une présence de l'amour d'Hachem pour l'âme Israël, dans chaque détail de ce monde. C'est ça le but de la création. Sinon, pourquoi Hachem il a créé le monde? Il aurait créé que des monastères dans des montagnes qui mesurent 10 000 mètres de haut. Et les gens là-bas, ils s'installent, ils regardent les nuages passer et ils font des prières et c'est tout. Ils n'ont pas besoin de... Pourquoi maintenant Hachem il a créé tout ce monde-là avec tous ces détails? C'est pour qu'on rentre dedans et qu'on révèle la splendeur de la présence d'Hachem. Quand tu vois la beauté d'un tigre, ou la beauté d'une fleur, ou la beauté d'un oiseau, ou d'un poisson, avec des couleurs, pourquoi Hachem il a fait ça? Il te montre ça. C'est pour qu'il te montre qu'il y a sa présence dans chaque chose. Il y a des merveilles de présence spirituelle dans chaque chose. C'est ça qui attire les gens vers la beauté de ce monde. C'est la présence spirituelle qui donne cette beauté-là. Donc il faut la libérer, il faut la faire sortir de là. Donc à ce moment-là, on amène des pluies de bénédiction. Que ça inclut toute l'abondance. Qui viennent vers la Gdusha, vers le Ham Israël, Haksherim, qui sont cachers, Anechazim Batzadik Haemet. C'est des gens qui sont attachés au Tzadik Haemet. C'est ça qui s'appelle des Juifs Ksherim. Chez Oskim Betikunim Haele, qu'eux ils s'occupent, c'est eux qui font ces Tikunim là. Qui Besukot En Agreshamim, Siman Bracha, Shelo Lamshir Hashefa La'akum, Chez Shlayjem Zachiza Adaim Kanal. Parce que dans Sukkot lui-même, c'est pas un siman de bracha s'il vient la pluie. Parce que dans Sukkot, il y a une emprise des nations encore pendant Sukkot. Donc il ne faut pas qu'il y ait la pluie pendant Sukkot, c'est pas bien. La pluie, il faut qu'elle commence après Sukkot. Maintenant, après Shmini Atzeret, qu'il n'y a pas d'étranger qui va venir dans la joie du Ham Israël avec Hachem. Az anu mamshichim gishme bracha. À ce moment-là, on attire des pluies de bénédiction chez Euprinat Birkat Geshem Bishmini Atzeret. C'est pour ça qu'on fait la bénédiction de la pluie à Shmini Atzeret. Qui az litbatel kol yenikatam. À ce moment-là, elle s'annule toute la yenika, toute l'emprise des nations. Mahmat shemeir ahava shebadat be'ara gdola. Parce qu'il y a un grand amour, le grand amour d'Hachem absolu se révèle à la fin de Sukkot. Valken az nimshechet hashefa brinat gishme bracha l'Israël. À ce moment-là, l'abondance, elle vient, la bénédiction, elle vient vers le Ham Israël. Haksherim, les vadam, que sur les Bnei Israël, ksherim seulement. Valken mevachim az geshem. Pour ça qu'à ce moment-là, on fait la bracha sur la pluie. On met palelim sheyu le bracha, velo le klala. On dit que ce soit une pluie de bénédiction et pas de malédiction. Shelo yachzeru veitoreru ayemera chas v'shalom l'inok mehem. Que les mauvais jours ne reviennent pas encore profiter du bien. Et kol echad kefit karvuto le tzadik haemet. Et chacun selon combien il s'est rapproché du tzadik haemet. Ou kefit tikuno berosh hashana veyom hakippurim vesukot. Et selon les tikkunim qui fait à Rosh Hashanah, à Yom Kippur et à Sukkot, ken zoché lehamshich hashefa livracha l'Israël. Comme ça, il amène l'abondance, la bénédiction pour le Ham Israël, haksherim.
בכוח הצדיקי אמת שעוסקים בכל התיקונים האלה בשלמות, par la force des tzadikim amitiyim, que eux, ils font tous ces tikkunim-là de façon parfaite. Donc comme toujours, comme on le sait, ça tourne toujours tout autour de la présence du tzaddik et de l'attachement au tzaddik. Tous ces tikkunim-là, il n'y a personne qui peut prétendre de pouvoir toucher ces tikkunim-là parce que ce sont des choses qui sont très élevées. Et qu'il n'y a personne, même si c'est un grand rave, un grand mekoubal, il ne peut pas s'approcher de ces choses-là parce qu'il y a des choses qui sont très élevées dans lesquelles on n'a pas accès. La seule chose par laquelle on a accès, c'est par l'attachement au tzaddik, que lui, il fait ses tikkunim bishlemut. Lui, il fait ces choses-là de façon parfaite. Et ceux qui s'attachent à lui, alors ils sont zochés de eux aussi avoir une participation à ces choses-là, d'avoir une part à ces choses-là. Quand quelqu'un vient au Ouman Rosh Hashanah, il faut qu'il sache qu'il a une part. Il prend part à des choses qui sont très grandes et qui le dépassent complètement, et des choses avec lesquelles il n'a rien à voir. La seule chose qu'il a, c'est qu'il est venu chez le tzaddik, il a posé sa tête là-bas, il a posé son corps là-bas, et sa présence, elle permet au tzaddik de faire des tikkunim. Le fait que lui, il a la émouna dans le tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, il tenait ses mains en l'air, et avec ça, il gagnait contre Amalek. C'est de ça que ça dépendait. Si le tzaddik il lève ses mains, qu'est-ce que ça veut dire? Si on lui donne, c'est écrit Vaï Yadav Emouna, c'est écrit que ses mains, les mains de Moshe Rabbeinu, quand il est levé, on dit ses mains c'était de la Emouna. Qu'est-ce que ses mains c'est de la Emouna? Ça veut dire que la Emouna que l'âme Israël il avait dans Moshe Rabbeinu, c'est ça qui faisait que gagner la guerre contre Amalek. Parce qu'ils étaient mamis dans le manig qu'ils avaient. Ils savaient que ce manig, Moshe Rabbeinu, c'est un très grand tzaddik et que lui, il avait la force de se battre contre Amalek et de faire tous les tikkunim. Cette émouna-là, c'est elle qui faisait que le tzaddik, il levait ses mains, c'est-à-dire il pouvait se montrer, c'est-à-dire se faire voir la grandeur de sa Torah. Comme Rabbeinu l'a dit, que s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de lui. Toute la force de Moshe Rabbeinu, c'est Yoshua, c'est pas Moshe, c'est Yoshua qui fait la guerre avec Amalek. Moshe Rabbeinu ne fait pas la guerre avec Amalek. Moshe Rabbeinu il donne la force à Yoshua de faire la guerre avec Amalek. Mais Moshe Rabbeinu ne peut pas se battre directement avec Amalek. C'est que Yoshua. Moshe Rabbeinu il ne peut pas descendre dans Amalek. Parce que Moshe Rabbeinu il n'est pas présent dans ces endroits-là, Birlal. Il n'existe pas là-bas. Rabbeinu il a dit qu'est-ce que j'ai? Rabbeinu il dit dans Chayim Moharan, il a dit moi qu'est-ce que j'ai dans ce monde? Il dit les tzadikim ils ont de l'argent, ils ont de la richesse, ils ont des honneurs, il dit qu'est-ce que moi j'ai dans ce monde? J'ai rien du tout. Rabbeinu il a dit moi j'ai rien du tout dans ce monde. J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, j'ai pas de richesse, j'ai pas de kavod, j'ai pas d'honneur, j'ai rien du tout. Et il dit mais ma seule consolation, c'est que tous ces tzadikim là, combien ils vont avoir besoin de moi dans l'Olam Haba? Combien ils vont désirer rentrer dans ma yeshiva, dans l'Olam Haba? C'est ça ma consolation. C'est de voir que tous ces tzadikim, que eux ils ont l'argent, qu'ils ont l'honneur, qu'ils ont tout, combien ils vont me chercher dans l'Olam Haba, ils vont se languir pour essayer de rentrer dans ma yeshiva, dans l'Olam Haba. Et après Rabbeinu l'a dit, Kima Ani, parce que ce que je suis moi, Rak ma shenishmati maseget, que ce que ma neshama elle voit, c'est tout. C'est-à-dire moi je ne suis rien, Ani, je ne suis pas Ani. Moi c'est rien que des visions de mon âme, c'est tout ce que je suis. Moi je n'existe que par les visions de mon âme, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a tellement purifié son corps, il a tellement purifié l'emballage qu'il ne reste que l'âme divine qui est en lui. C'est la seule chose qui reste. Et qu'est-ce qu'elle fait l'âme divine? Elle voit des compréhensions divines sans arrêt. C'est ça lui. C'est-à-dire il n'y a pas de lui autre. Donc lui ça, il ne peut pas se battre contre Amalek. Qu'est-ce qu'il va se battre contre Amalek? C'est Yoshua, que lui, Yoshua, il est entre les deux. Que Yoshua, il est toujours en train de se battre pour essayer de se renforcer, etc. Alors lui, il se bat contre Amalek avec la force de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il lève ses mains avec la émouna que l'homme Israël, il a dans Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il donne la force à Yoshua pour se battre contre Amalek. C'est comme ça qu'il tourne le système. Le système, c'est que Moshe reçoit la émouna du Ham Israël. Quand il reçoit la émouna du Ham Israël, il reçoit une force d'Hachem très grande grâce à la émouna du Ham Israël. Et après, lui, il donne cette force, il transmet de cette énergie à Yoshua, et Yoshua, il attaque Amalek, il se bat avec Amalek. Alors, Rabbi Nathan dit, He, veze prinat vayech masa'av, alamar be'Avraham,
qu'est-ce qui est écrit qu'il a été dans ses voyages? Il a pris la route. Abraham Avinu, il a dit, on prend la route. C'est écrit que quand il est revenu, il est revenu sur ses pas. Alors s'il dit para akafotav, ça veut dire qu'il a remboursé les dettes qu'il avait. C'est ce que ça veut dire. C'est pas dire qu'il est revenu comme je dis, ça veut dire qu'il a para, ça veut dire qu'il a payé akafotav ce qu'il avait pris à crédit. Akaf, ça veut dire, et kef, ça veut dire qu'on prend et on va payer après. Donc il a remboursé les crédits qu'il avait. Parce qu'on a vu déjà qu'il faut s'éloigner des crédits et des emprunts. Puisque maintenant tous les emprunts ils viennent parce qu'il y a des jours qui sont négatifs. Mais des fois, même le tzaddik, il est obligé d'emprunter. Et ça, c'est pour le bien du monde. Des fois, le tzaddik, il descend et il emprunte. Et ça, c'est pour le bien du monde. Parce que des fois, de descendre, c'est ça qui fait monter. Que des fois, pour monter, on est obligé de descendre. Parce que des fois, le mal, les jours mauvais, ils se renforcent tellement. Que même le tzaddik, il ne peut pas faire descendre l'abondance tout de suite. Et des fois, même le tzaddik, il doit emprunter. Alors, quand maintenant le tzaddik, il est obligé d'emprunter, ça déclenche chez lui qu'il va chercher encore plus. Et il cherche et il trouve beaucoup de bien. Dans les jours mauvais qui sont renforcés, là-bas même, il va chercher le bien. C'est ça la guerre que chacun il a. Donc chaque juif il a cette guerre là, mais la guerre principalement c'est le tzaddik qui mène cette guerre là. Que c'est une guerre très difficile pour justement de ne pas se décourager. C'est-à-dire que chacun là où il est, il doit savoir que même dans les jours qui ont l'air le plus mauvais, il y a un bien extraordinaire. Et il doit être mamine dans le bien. Il doit avoir confiance qu'il existe le bien et l'attendre, le vouloir, le languir, essayer de faire tout ce qu'on peut pour révéler ce bien-là. Le tzaddik, lui, se décourage jamais malgré tous les jours mauvais. Et selon les temps, les époques, Raot, Aovrim Alav, qui passent sur lui. Plus les mauvais jours, ils se renforcent sur lui. Lui se renforce encore plus pour trouver dans ces mauvais jours du bien. Jusqu'à qu'il trouve même dans ces jours-là, il arrive à trouver les lettres de Torah, ou Boné Mehem Torah, et il construit de la Torah. Le Prina Allah, avec comme on a vu avant, Ose Devaron, les Shmoa avec Ol Devaron, ils sont Boné et ta Torah, c'est-à-dire le tzaddik, il construit la Torah, avec les lettres de Torah qu'il a trouvées dans les jours négatifs. Qui Behemet En Shum Makom Namuch Veyarud Baolam. Parce que Behemet, il dit Rabbi Nathan, il n'y a aucun endroit qui soit bas et qui soit dépravé dans le monde. Ça n'existe pas des endroits bas dans le monde. Veloshum Yom Ve'et Uzman Baolam Shen Sham Divrei Torah. Et il n'y a aucun instant, aucun jour dans le monde dans lequel il n'y a pas des paroles de Torah. Be'elem ou Betzimtzum, qui sont là, même cachés et même contractés, Shuprinat Elokuto, qui est la divinité, Amechaye Oto Amakom Ve'azman, que la divinité elle se trouve dans cet endroit et dans ce temps, même dans les temps les plus durs, où Chas v'Shalom, l'homme Israël, il a passé des choses terribles, où chacun individuellement, il a, comme ils disent, j'ai un moment dur. Ce moment dur-là, il faut savoir que là-bas aussi il y a Hachem, là-bas aussi il y a une présence de Torah. Même si quelqu'un s'est trouvé dans les bas-fonds de l'humanité, là-bas aussi il y a une présence de Torah. Valken Zeaish, Shekvar Nafal, le Alvaot,
C'est pour ça que cet homme qui est déjà tombé dans les emprunts, Aledid Gabrou Tayemera, par le fait que les jours mauvais ils se sont renforcés sur lui, Tikuno, son tikkun, Sheishtadel Belkol Kocho, le Shalem ou Salek Alvaot, qu'il essaye de toutes ses forces de se débarrasser des dettes et des emprunts. Validé chez Meshalem, et par le fait que maintenant il paye ses dettes, Mekayem Priat Baal Chov Mitzvah, il est Mekayem que de rembourser ses dettes, c'est une mitzvah. Qui metaken arbe basé, parce qu'avec ça il rembourse, avec le fait qu'il rembourse, il répare beaucoup. Alidé Shidgaber Achar Alva ou Matza Yemetov Betor Tokef Ayemera, puisque le fait maintenant il est arrivé à vaincre l'emprunt. Quand il est arrivé à vaincre l'emprunt, c'est-à-dire à rembourser l'emprunt, ça veut dire qu'il est arrivé à vaincre les jours négatifs. Les jours négatifs, ils lui ont dit, écoute, aujourd'hui, il n'y a pas de bien. Aujourd'hui, rien du tout. Pas de... No milk today. Il n'y a pas de lait aujourd'hui, il n'y a rien, mon ami. Aujourd'hui, tu restes comme ça. Il n'y a rien. Et il dit, ouais, mais comment? Non, il n'y a rien. Aujourd'hui, tu n'auras rien du tout. Il dit, bon, ça fait rien. Aujourd'hui, j'ai pas... Je vais emprunter. Alors, il lui dit, ah, tu vas emprunter. Pourquoi tu crois qu'un autre jour, je vais te laisser trouver le bien? Tu vas emprunter, tu vas t'enfoncer encore plus. Aujourd'hui, tu n'as pas trouvé le bien. Et tu vas emprunter, tu vas devoir rembourser. Tu vas être encore plus par terre. Et il dit, non, tu vas voir. Aujourd'hui, je ne suis pas arrivé, mais un autre jour, je vais arriver. Je vais t'attraper, tu vas voir que je vais y arriver. Alors maintenant, quand il rembourse la dette, ça veut dire qu'il a vaincu le mal. Ça veut dire que le jour qu'on lui avait dit, dans ce jour-là, il n'y a pas de bien, il dit, voilà, il y a du bien. La preuve, voilà, j'ai trouvé, je l'ai remboursé. J'ai remboursé ce que j'ai emprunté ce jour-là. Donc ça veut dire que j'ai trouvé le bien qu'il y avait dans ce jour-là. Même si je l'ai trouvé dans un décalage, je l'ai trouvé plusieurs jours ou plusieurs mois après ou plusieurs années après, mais je l'ai trouvé quand même. Donc ça veut dire que quand il a remboursé, il a trouvé le bien qu'il y avait, avec ça il s'est renforcé contre le mal. Tellement il s'est renforcé qu'il a trouvé la bracha pour rembourser la dette. C'est la même chose, la tchouva, c'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, même si une personne elle est par terre, elle lui dit, bon ok, maintenant tu m'as mis par terre, tu me tiens par terre, mais tu vas voir à un moment, je vais me lever, tu vas voir si tout ce que tu m'as pris. Comme Rabbeinu il a dit l'histoire de celui qui avait été, il revenait de la foire, où il avait été vendre du marché, etc. Et il s'est fait attaquer par un voleur, et il lui a pris tout ce qu'il avait. Il a laissé sans rien. Alors il avait presque plus rien. Il a acheté des plumes d'oie, des choses comme ça. Il les vendait au marché. Après il est revenu, il a rencontré encore ce voleur. Le peu qu'il avait, il lui a volé. Encore une troisième fois comme ça. Alors jusqu'à qu'il n'en pouvait plus. Alors, la dernière fois quand le voleur il est venu, il lui a pris le peu qui lui restait, il lui a dit, je t'en prie, j'ai plus rien, j'ai que ça, rien. Le voleur il n'a pas voulu. Alors le voleur il est parti avec son cheval, et le cheval il a sauté comme ça, et le cavalier il est tombé, le cheval il l'a écrasé, il l'a tué. Alors lui il est venu et il a trouvé ce lead-là, il a trouvé tout ce qui lui appartenait depuis le début, tout ce qu'il y avait là-bas chez ce voleur, et encore combien d'autres trésors qui étaient là-bas. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on est en train de voir ici. C'est-à-dire que maintenant, il y a des jours qui sont mauvais. Pendant les jours qui sont mauvais, alors comme il dit Rabbeinu, il amène le passage qui dit « regarde, observe bien, tu vas voir que tu vas trouver le bien. » Il dit « mais j'ai pas trouvé. » Il dit « ok. » Alors observe, reste en observation. Comme on dit, il y a un observatoire, un endroit où on observe pour essayer de voir s'il y a des changements, des mouvements. Reste en observation, surveillance, tu surveilles. Et tu vas voir qu'à un moment, tu vas avoir la possibilité de tout retourner. Tout se va retourner. Comme Rabbeinu dit, tu vas voir qu'à un moment, tout ça va retourner en bien. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune situation, il n'y a pas du bien dedans. Seulement, il y a des fois où la mise en scène elle est tellement trompeuse que tu n'es pas arrivé à trouver le bien. Ça fait rien, un autre jour, tu auras plus de force. Par un autre angle, tu vas arriver à trouver le bien. À ce moment-là, tu vas récupérer tout ce qui t'a pris. Il ne faut pas regarder ce que tu as perdu. Tu n'as rien perdu du tout.
Rabbeinu il a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Tu ne peux pas perdre avec les Rebbe, parce que les Rebbe un jour il va te donner une force que tu vas récupérer tout ce qu'on te doit, tout l'argent qu'on t'a pris, tout le temps qu'on t'a volé, toute la joie qu'on t'a volé, toute la prière qu'on t'a volé, toute la émouna qu'on t'a volé, tout ce qu'on t'a volé, tout tu vas le récupérer, tout. Il n'y a personne qui va perdre avec les Rebbe. Les Rebbe il a dit avec moi jamais personne ne l'a perdu. Tout le monde va sortir gagnant. Ah pour l'instant c'est des jours mauvais, ok, maintenant c'est des jours mauvais. Mais ces jours-là, ils vont passer. Et tu vas voir après que ça va être des jours niflaïm, tu vas avoir des jours extraordinaires où tu vas récupérer tout ce qu'il a pu te prendre. Il faut vraiment de la patience. Il dit maintenant si c'est un homme qui est fort, alors il peut recevoir encore plus. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi les goïms ils disent qu'il paye ses dettes s'enrichit? Mais pourquoi il s'enrichit? Mais il ne s'enrichit pas, il rembourse les dettes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il paye ses dettes s'enrichit? Pourquoi quand tu payes une dette, tu t'enrichis? Tu t'enrichis pas, tu as remboursé une dette. Tu devais 100 à quelqu'un, tu lui as remboursé. Tu es devenu riche parce que tu as payé ta dette. Mais Béhémet, tu t'enrichis. Pourquoi tu t'enrichis? Parce que maintenant, quand tu trouves le Tov qu'il y a dans les Yemetov, tu reçois la Hava chez Bedat, tu reçois maintenant l'amour d'Hachem qui était en haut, qui était beaucoup plus fort, mais qui ne pouvait pas descendre tant que tu n'avais pas trouvé le bien en bas. Quand tu avais trouvé le bien en bas, alors le bien d'en haut, il vient et il multiplie le bien qui est en bas. C'est pour ça que quand tu payes tes dettes, tu t'enrichis. Parce que le fait que tu as payé ta dette, ça veut dire que maintenant tu as trouvé du bien qui t'a permis de rembourser. Maintenant que tu as trouvé du bien qui t'a permis de rembourser, ce bien-là, il va recevoir d'en haut un bien beaucoup plus grand encore qui va venir s'additionner à lui. Comme on l'a dit, il fait la parole d'Hachem pour entendre des voix d'en haut, c'est-à-dire que d'en haut il va recevoir. Donc maintenant le fait qu'il a payé sa dette, il va s'enrichir. Mais c'est pas comme les gens ils disent qu'ils payent ses dettes s'enrichir parce qu'ils disent bon, le fait de ne pas avoir de dette, c'est vrai que par exemple en Eretz on dit quelqu'un qui n'a pas de dette c'est un riche. Parce que les gens sont toujours endettés ici. Parce que c'est dur de trouver le tov de tous les jours ici. C'est dur parce que la terre, elle tourne plus vite que les gens. La terre, elle va plus vite que les gens. Elle est plus puissante que les gens. Donc elle fait courir les gens. Ils sont toujours en retard par rapport au bien qu'il y a en Eretz Israël. C'est dur de tout le temps révéler le bien qu'il y a en Eretz Israël. Ça demande un très grand niveau. Donc en général, tous les gens ils sont un peu endettés en Eretz Israël. Ils ont toujours un peu des trucs, ils sont toujours en train d'essayer de joindre les deux bouts, ils sont en retard dans les trucs, parce que la terre elle a un bien tellement grand que c'est difficile de le trouver. Alors on est tous un peu en retard. Mais ce retard-là, si tu prends un endetté d'Israël, il est plus riche qu'un riche qui vit en Chutz La'aretz. Tu prends la première fortune de France et tu prends un endetté d'Israël. Celui d'endetté d'Israël, il est plus riche que celui qui a la plus grande fortune de France. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il dit dans la Torah, il dit que maintenant celui qui a un da'at, une ahava chez Beyamim plus élevée, c'est considéré comme un ahava chez Bedaat pour celui qui est en bas. C'est-à-dire que le relatif de quelqu'un, c'est l'absolu de quelqu'un d'autre. Le relatif d'un juif qui vit en Israël, c'est l'absolu pour quelqu'un de Chutz La'aretz. Parce que lui, le bien qu'il cherche ici et qu'il trouve ici, c'est un autre niveau complètement. On parle d'autre chose, d'un autre niveau complètement. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est comme Rabbeinu dit pour le vin hongrois. Il dit, ne me dis pas que c'est du vin hongrois, que c'est parce que tu es le vin hongrois. Tu n'as jamais goûté le vin hongrois. N'appelle pas les choses par des noms que tu ne connais pas. Ne dis pas ça c'est du vin hongrois, parce que le vin hongrois tu ne l'as jamais goûté. Celui qui a goûté le vin hongrois, il sait que ça c'est pas du vin hongrois. Alors, celui qui va en Eretz Israël, qui vit en Eretz Israël, il est allé à la recherche, il fréquente un bien qui est tellement élevé dans les jours que ce bien-là, il est au-dessus du bien absolu qu'il y a à l'extérieur. Il est considéré comme le bien absolu de dehors d'Eretz Israël. Parce que plus quelqu'un il arrive à trouver du bien quand les jours mauvais il l'attaque, comme ça il construit, il fait de la Torah, il construit plus de Torah. Il amène plus d'abondance et de bénédiction. C'est parce qu'on a dit qu'un rachat, un mauvais, un mécréant, c'est quelqu'un qui emprunte et qui ne rembourse pas. L'ové rachat velo yishalem,
מבחינת שני פגמים שבתחילה היה לווה רשע. C'est-à-dire, lové rachat, quelqu'un qui emprunte et qui est un rachat, il y a deux problèmes. Au début, c'était un lové rachat, c'est-à-dire c'est un emprunteur qui était mécréant. Parce que pourquoi maintenant il est arrivé à emprunter? C'est parce qu'il ne trouvait pas le bien dans les jours négatifs. Jusqu'à qu'il est arrivé à emprunter. Après, il a rajouté encore plus de mal, de mécréance, parce qu'il n'a pas remboursé la dette. Il ne cherche pas maintenant encore, il doit chercher le bien encore plus qu'avant. Maintenant, lui, il croit parce qu'il a emprunté, alors ça y est, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dû emprunter, alors non, maintenant que tu as emprunté, tu dois chercher encore plus. Si tu vois que tu es en bas, si tu vois que tu es dans la difficulté, tu dois chercher le bien encore plus qu'avant. Parce que maintenant tu es en débit, il faut que tu cherches encore plus. Alors comme il ne cherche pas, il ne rembourse pas. Que ça devienne des grands emprunteurs, des grands endettés. Qui s'appellent des endettés. Aval vetzadik chonen venoten. Mais lui, un tzadik, lui, il a de la miséricorde et lui, au contraire, il donne. Aïnou shat tzadik ou le'efer. Le tzadik, c'est le contraire. L'homme vaya she'eno bal chov. Le tzadik, non seulement il n'emprunte pas, et la gam bishtadel bekol panam limtso atov betochara. Il cherche à chaque fois le bien dans le mal. Achimam shir bracha veshefa tova tamid. Jusqu'à qu'il amène de l'abondance et de la bénédiction tout le temps. Jusqu'à que maintenant il amène de la miséricorde, il amène de l'abondance pour tous. Les familles, même des fois si le tzaddik il tombe dans un emprunt, par le fait que maintenant il s'est trouvé dans une situation d'emprunt, c'est ça qui lui a permis de trouver. Maintenant, pourquoi c'est écrit que Yosef HaTzadik c'était le Hu HaMashbir de l'école Amaret, c'est lui qui nourrit tout le monde. Parce que comme lui, il s'est trouvé dans des jours mauvais, vraiment des jours mauvais, où ses frères ils voulaient le tuer, où il a été vendu à des Ishmaélites, où il a été chez Potiphar, on l'a accusé à tort. Tous les problèmes qu'il a eu, Yosef, il était détesté par ses frères, etc. Tout ça, tous ces problèmes qu'il a eu, et le fait qu'il s'est renforcé dans ces moments-là, c'est ça qui a fait qu'après, il a amené une bracha dans le monde extraordinaire, que Mamash, il a dominé toute la génération. Il est devenu celui qui donnait à manger à tout le monde. D'où c'est venu ça? Parce que quand il était dans la difficulté, il a cherché le bien. Il s'est renforcé dans le bien. Il n'est pas resté dans le youch de maintenant la difficulté. Il a cherché le bien et s'est dit attends, il y a du bien ici aussi. Et s'il n'avait pas trouvé, il a eu l'Emouna dans Hachem, c'est sûr qu'il y a le bien. C'est Badaï qu'il y a le bien. Même que maintenant, mes frères ils m'ont vendu et que maintenant, ce qu'il leur a dit, vous avez pensé faire le mal, mais Hachem lui il a pensé le tov. Vous avez pensé me faire du mal, mais Hachem il a pensé me faire du tov. Quand Rabbeinu il était chez le Shpolé Zédé, chez le Zaken qui a fait toute la machloket sur Rabbeinu, alors ils étaient très amis. Et il l'honorait beaucoup, ce Shpolé, le Rav de Shpolé, il aimait beaucoup Rabbeinu, il l'honorait beaucoup, quand il venait, il faisait des repas extraordinaires pour lui et tout, il avait un très grand kavod. Et après, des gens sont venus, ils ont parlé du mal de Rabbeinu, à ce Rav de Shpolé, et après c'est devenu celui qui a fait toute la persécution contre Rabbeinu, etc. Il était derrière tout ça. Alors quand Rabbeinu il a entendu ça, que lui il a commencé à faire ça, alors Rabbeinu il a dit ça me fait de la peine qu'il l'ait choisi à lui pour faire cette chose-là. Comme Mina Shamayim on l'a choisi à lui. Parce que Rabbeinu il n'en voulait pas à lui. Rabbeinu savait que c'était Mina Shamayim qu'on a décidé qu'il y a des gens qui doivent l'embêter. Mais maintenant qu'ils aient choisi à lui pour l'embêter, ça l'a dérangé. Rabbeinu il a dit c'est dommage parce qu'il était ami avec lui. Il a dit ça me fait de la peine qu'ils l'ont choisi à lui pour faire ce travail-là. Parce que les tzadikim, ils ont à aucun moment, ils ne croient que c'est la personne qui fait du mal. Toujours, ils savent que la personne, elle a un chaliar de cohorte négative, c'est tout. Mais c'est pas lui qui fait du mal. Yosef HaTzadik, il n'a jamais dit, mes frères, attends, tu vas voir, quand je vais arriver, qu'est-ce que je vais leur faire, etc. Pas du tout. Il n'avait pas dit tout ça. Lui, il savait que ses frères, c'était des shlichim du ciel, c'est tout. C'est Mina Shamayim, on a décidé ça.
Maintenant, c'est ses frères qui l'ont fait. Ça lui faisait de la peine que ce soit ses frères. Il pleurait et tout, que ce soit ses frères qui lui aient fait ça. Mais c'est pas eux. C'est-à-dire qu'il n'en voulait pas à eux. Il a dit, moi, je suis Tachat Elokim, moi, je suis sur la main d'Hachem. Ne croyez pas que je vous en veux. Moi, je suis sur la main d'Hachem. Je sais que c'est lui qui m'a envoyé tout ça. Et comme lui, il était toujours joyeux, il dansait en prison, il était toute la journée, il dansait, il chantait, il était joyeux. De ça, il a fait sortir tout ce shefar-là, de toute cette abondance qu'il a pu après donner à manger à tout le monde. Le tzaddik, il a de la miséricorde et il donne. Haïnou kigami, il te paraît tzaddik, mechoubar ou mekouchar lemala le tevat lové. Kelomar, tzaddik anou, tzaddik mouchrach liot lové. Parce que des fois, le tzaddik, il est obligé d'emprunter lui aussi. Et c'est sûr qu'il rembourse dans le temps où il s'est engagé en rembourseur. À part ça, le tzaddik, il donne en plus, c'est-à-dire à part qu'il rembourse ce qu'il a, à part ça, il donne aussi. Parce que le fait que le tzaddik, il en est venu emprunter, parce que les jours, c'est des jours mauvais, très difficiles, dans lesquels c'est dur de trouver le bien. Ça a entraîné chez lui, qui s'est renforcé encore plus, parce qu'il a trouvé beaucoup de bien là-bas. Alors quand quelqu'un il voit qu'il est attaqué, qu'il a des jours mauvais, il faut qu'il sache qu'il a une occasion extraordinaire de s'enrichir encore beaucoup plus que ce qu'il était avant. C'est pas uniquement maintenant il va rembourser ses dettes, c'est que maintenant il va s'enrichir de ses dettes. Que le fait qu'on l'a obligé à s'endetter, ça va l'enrichir. Parce que maintenant le fait qu'il est descendu creuser pour trouver quelque chose, il va trouver un trésor là-bas. C'est pas la pièce qu'il avait besoin pour rembourser. Il va trouver tout un trésor en creusant là-bas. Donc c'est l'attitude inverse. C'est pas qu'il se laisse accabler par le fait que maintenant il est endetté. Il va réagir en cherchant encore plus le bien dans ces endroits obscurs. Jusqu'à que il a amené beaucoup de bénédictions. Et grâce à ça, maintenant, il va distribuer, il va donner aux autres. C'est-à-dire non seulement maintenant il n'est pas endetté, non seulement il a remboursé, mais maintenant il a en plus et il va pouvoir donner à tout le monde. Maintenant ça y est, il a en plus, il a trouvé de la bracha, donc maintenant il va distribuer à tout le monde de la bracha qu'il a reçue.